L'horizon est toujours parfaitement horizontal sur 360 degrés autour de l'observateur, quelle que soit l'altitude. Si la Terre était en fait un globe, quelle que soit sa taille, lorsqu'un observateur s'élève, l'horizon resterait fixe et tomberait sous l'observateur au fur et à mesure qu'il s'élève. En réalité, toutes les images amateurs de ballons, de fusées, d'avions et de drones filmés sans lentille fisheye, à des altitudes maximales de plus de 32 km, montrent un horizon complètement plat qui s'élève toujours à la hauteur des yeux de l'observateur. Ce n'est que sur les images de la NASA et d'autres agences spatiales que l'horizon se courbe ou apparaît en dessous de la hauteur des yeux de l'observateur. Dans le modèle héliocentrique, l'horizon est censé correspondre à la courbure physique du globe. Et c'est la raison pour laquelle les bateaux qui s'éloignent de la côte disparaissent de la vue. Il s'agit en fait de l'une des premières preuves prétendues de l'existence d'un globe terrestre présentée par Aristote et toujours reprise par les croyants d'aujourd'hui. Mais grâce à la technologie moderne du zoom, nous savons maintenant que l'horizon n'est pas la courbure physique d'un globe et que ces bateaux peuvent être zoomés pour être à nouveau visibles. En effet, l'horizon n'est pas du tout un phénomène physique objectif, mais plutôt un phénomène optique subjectif, basé sur la perspective d'un observateur individuel. Si l'horizon était en fait la courbure physique objective d'un globe, les objets qui s'éloignent au-delà de l'horizon ne pourraient pas faire l'objet d'un zoom arrière, et l'horizon resterait fixe au fur et à mesure que l'observateur s'élèverait. En réalité, l'horizon s'élève en même temps que l'observateur, quelle que soit l'altitude à laquelle il se trouve, et la technologie moderne du zoom permet de voir à nouveau les objets qui s'éloignent au-delà de la ligne d'horizon. Cela prouve que la ligne d'horizon n'est pas un point objectif de courbure sur une Terre convexe, mais plutôt la ligne de fuite subjective de la perspective d'un observateur donné. Citation de La Terre n'est pas une sphère, par le docteur Samuel Robotham. Sur la plage près de Waterloo, à quelques kilomètres au nord de Liverpool, un bon télescope a été fixé à une élévation de 1,380 mètres au-dessus de l'eau. Il était dirigé vers un grand navire à vapeur qui venait de quitter la rivière Mersey et se dirigeait vers Dublin. Peu à peu, la tête de mât du navire qui s'éloignait est devenue plus proche de l'horizon, jusqu'à ce qu'après plus de 4 heures, elle disparaisse. La vitesse normale des navires à vapeur de Dublin était de 12,8 km par heure, de sorte que le navire serait distant de plus de 51 km lorsque la tête de mât arriverait à l'horizon. Les 1,83 mètres d'élévation du télescope nécessiteraient de déduire 5 km pour la convexité, ce qui laisserait 47 km. Le carré de 47 multiplié par 20,32 cm donne 173 mètres. En déduisant 24,38 mètres pour la hauteur du grand mât, nous constatons que, selon la doctrine de la rotondité, la tête de mât du navire à vapeur sortant aurait dû être à près de 150 mètres en dessous de l'horizon. De nombreuses autres expériences de ce genre ont été réalisées sur des navires à vapeur en mer et ont toujours donné des résultats totalement incompatibles avec la théorie selon laquelle la Terre est une sphère.